Pourquoi j'ai quitté l'UDB? Par souci de cohérence. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Le président Oligui, c'est un militaire, c'est pas un homme politique. Quand Oligui prend le pouvoir, il est obligé d'être civil et de travailler avec les civils. Sauf que les civils, c'est quoi? C'est la classe politique. Ils travaillent avec qui? Ceux qu'ils trouvent. Ils travaillent avec qui? Ceux qui sont disposés à le faire. Sauf que ceux qui sont disposés à le faire sont majoritairement composés des gens qui ont piétiné ce pays. Je veux le dire. Les gens disent, ah oui, pourquoi le président travaille avec les PDG, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Mais il travaille avec ceux qu'il a trouvés. Et je peux dire que vraiment c'est sa disposition, c'est de dire, je cherche avec qui travailler. Sauf que, comme toutes les personnes maléfiques, le mal a toujours plus d'entrain, plus de courage que ceux qui sont dans le bien. Parce que les gens de bien sont toujours un peu plus polis, un peu plus dans leur coin, ils attendent qu'on vienne vers eux. Mais le malin, il est toujours, il a de la force. Vous voyez, même dans les dessins animés, quand on dessine le malin, c'est toujours avec beaucoup de vigueur. Voilà. Après ça, nous avons une autre responsabilité, nous, acteurs politiques de l'ancienne opposition, de l'opposition de l'ancien système, nous avons une responsabilité. Nous n'avons pas suffisamment montré à nos compatriotes notre volonté de prendre le pouvoir. Nous étions dans la contestation. Donc on n'a pas organisé en fait nos systèmes politiques, on n'a pas organisé nos écuries politiques pour prendre le pouvoir. On les a organisés pour empêcher de gouverner. C'est pas la même chose. Ce qui fait que si Oligui aujourd'hui vous dit, vous êtes chef de tel parti, donnez-moi 150 noms dans tel domaine, on n'est pas capable de le faire. À partir de ce moment-là, nous avons fait des élections présidentielles. Il faut donner, je le pense jusqu'à présent, un cadre, un espace au président, des personnes nouvelles, qui aient une aspiration saine pour diriger le pays. Et je ne peux pas le faire avec des gens qui ont tué ce pays. Ces gens, en fait, ils resteront des sorciers à vie. Le premier élément qui justifie de leur sorcellerie, c'est leur engagement auprès de l'Oligui. Voici des gens qui ont applaudi à se rompre les doigts à Ali Bongo, en disant que c'était leur champion, leur dieu. Dès qu'Oligui a pris le pouvoir, Ali Bongo n'est plus champion. C'est Oligui le champion. Mieux. Il y en a même qui font des accidents pour aller juste retrouver la fête de la libération, alors que c'est eux, c'est pour eux que ce coup d'État a été fait. C'est contre eux qu'il a été fait. Quand vous voyez une affiche du PDG où on dit « le PDG fait la fête de la libération », je me dis la folie est en train d'arriver dans ce pays. Il ne faut pas des hommes politiques, il nous faut beaucoup de psychiatres. Donc lui, par souci de cohérence, et parce qu'il fallait donner un cap aux Gabonais, nous avons décidé de nous mettre dans une ligne avec des gens qui participent d'autres choses, qui offrent autre chose. Et ça permet aux Gabonais de croire en autre chose. Qu'est-ce que le Gabonais comprendrait s'il me voit, moi, assis avec un PDG, venir lui dire « voici le projet qu'on vous propose ». Ne confondons pas les choses, hein, parce que j'entends les gens écrire ici et là « oui, mais vous avez fait campagne avec eux, main dans la main ». Non, on n'a pas un projet commun. On défendait le projet d'Oligui. C'était pas le projet du PDG que je défendais. Je défendais le projet d'Oligui. Moi, je suis chrétien. Je vais à la Pentecôte. On va dire qu'il fallait une entrée en procession. Je ne dirais pas, ah, il y a un PDG juste à côté de moi, donc on ne prie pas Jésus. On est là, dans la même sœur, on prie la même personne, on sert la même cause, mais on n'est pas ensemble. Or, dans le cadre d'un projet politique, c'est un projet qu'on suit ensemble et qu'on propose aux Gabonais. On va me demander à moi de me mettre dans un parti politique avec des gens dont je suis convaincu que les tares sont tellement profondes qu'elles ne pourront pas, même malgré le nombre d'années de mandat, elles ne pourront pas être effacées par le changement de parti ou le changement de nom. Je ne suis pas convaincu de ça. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Gabonais qui veulent donner, qui veulent participer à un effort national, qui veulent offrir autre chose à nos compatriotes, qui veulent soutenir autrement l'action du président. Ces Gabonais-là, ils peuvent trouver leur place au FDS. Parce qu'en réalité, on va présenter une situation politique différente, avec des ambitions différentes, avec des méthodes différentes. Or, ceux-là, vous allez voir, on va en campagne, les gens de l'UDB auront les mêmes méthodes que le PDG. Vous allez voir, parce qu'en fait, le même moule, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est des gens qui ont une façon de faire. On ne peut pas, pendant 30 ans, avoir fait la promotion de la dénégation de la démocratie et se retrouver 30 ans après des valeurs démocrates. C'est impossible. Et donc, parce que je ne suis pas hypocrite et parce que j'aime mon pays, parce que je me suis engagé, j'ai dit c'est un engagement pour que ce pays avance, nous avons dit, mettons-nous ensemble, nous qui pensons que nous sommes bien, peut-être que nous sommes mauvais pour autre chose, pour eux en tout cas nous sommes mauvais, mais nous qui pensons que nous sommes bien, que nous avons des visées différentes, mettons-nous ensemble pour offrir aux Gabonais une chance de se renouveler.